à travers le corps. Et puis quand cette tasse est apparue, je me suis dit, d'accord, je peux la boire. Je me suis dit, waouh, c'est mort. Il dit, certains se sont rendus purs à l'extérieur. Et c'est ce que je veux appeler, entre guillemets, le mouvement de la sainteté. Nous nous concentrons beaucoup sur l'extérieur et nous négligeons l'intérieur. Donc je peux être habillée comme je le suis, avec mon long vêtement, une coiffe, des manches longues, et aller en enfer. Si mon cœur n'a pas été rendu juste devant Dieu. Alors il dit, vous voyez, certains d'entre eux se sont purifiés à l'extérieur. Ils s'habillent en bien. Ils portent des coiffes, les femmes portent des voiles. Ils portent de longs vêtements. Plein de colère, d'absence de pardon, de haine, d'amertume. Cette adoration ne peut pas adorer. Je ne peux pas accepter. Femme adultère, ce furent les paroles directes du Seigneur. Adultère, et je me suis dit adultère. D'accord, cela veut dire que je couche avec un autre homme, pas seulement mon mari. Et j'ai pensé, d'accord Seigneur, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai parce que tu n'es pas un menteur. Mais je ne suis mariée qu'à un seul homme. Je n'ai pas forniqué avec un autre homme. Je n'ai pas trompé mon mari. Il dit, ta façon de t'habiller pousse les hommes à pécher. Frères et sœurs, j'ai déjà eu à partager ici sur cette chaîne un extrait de la vidéo de la sœur Ethel, dans laquelle elle parlait de l'adoration que le Seigneur attend de ses enfants. Suite à cela, beaucoup de personnes ont demandé si nous pouvons poster la vidéo complète et aujourd'hui je réponds à cette demande. Nous allons donc regarder la vidéo complète en commençant par la vidéo que nous avions déjà partagée ici sur cette chaîne. Avant de continuer, prenez un instant pour cliquer le bouton j'aime. Cela permettra à YouTube de proposer à d'autres personnes cette vidéo afin qu'elles puissent aussi être touchées par la vérité. La vidéo que nous allons regarder est divisée en plusieurs parties et à la fin de chaque partie, nous ferons une petite pause pour apporter un petit commentaire. Cela est nécessaire pour respecter les règles liées aux droits d'auteur sur YouTube. Que le Seigneur ouvre vos oreilles spirituelles afin que vous puissiez comprendre sa parole. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. À travers le corps. Et puis quand cette tasse est apparue, je me suis dit, d'accord, je peux la boire. Je me suis dit, waouh, c'est mort. Il dit, certains se sont rendus purs à l'extérieur. Et c'est ce que je veux appeler, entre guillemets, le mouvement de la sainteté. Nous nous concentrons beaucoup sur l'extérieur et nous négligeons l'intérieur. Donc je peux être habillée comme je le suis, avec mon long vêtement, une coiffe, des manches longues, et aller en enfer. Si mon cœur n'a pas été rendu juste devant Dieu. Alors il dit, vous voyez, certains d'entre eux se sont purifiés à l'extérieur. Ils s'habillent en bien. Ils portent des coiffes, les femmes portent des voiles. Ils portent de longs vêtements. Plein de colère, d'absence de pardon, de haine, d'amertume. Cette adoration ne peut pas adorer. Je ne peux pas accepter. Et puis il m'a montré une troisième coupe. Ensuite, la coupe a disparu, puis il m'a montré cette coupe. On peut voir qu'elle est propre à l'intérieur comme à l'extérieur. Et alors le Seigneur m'a dit, c'est cette adoration que je recherche. C'est ainsi que mon cheminement vers la sainteté a commencé avec le Seigneur. J'ai donc dû approfondir les Écritures. Le Seigneur me montrait passage après passage. Vous savez, je crois que lorsque le Seigneur donne un message, il vous donne aussi un passage des Écritures. La raison en est que Christ, c'est parce qu'ils ne doivent pas s'attacher à toi, ils doivent s'attacher à la parole de Dieu. Parce que après que j'ai donné le message, c'est la parole qui doit convaincre les gens. C'est la parole à laquelle les gens doivent s'attacher. Alors, il m'a montré la troisième coupe. Il dit, c'est cela que je recherche. Sois saint à l'intérieur comme à l'extérieur. Et lorsque le Seigneur a dit cela, il m'a donné un passage dans le livre de 1 Corinthiens 6, je crois que c'est le verset 20, où la Bible dit, et nous allons lire quelques passages des Écritures. J'espère que cela vous convient, parce que je suis un enseignant de la parole. Le Seigneur m'a élevé pour enseigner la parole dans la vérité, sans compromettre la parole. Parce que ce qui manque à l'Église aujourd'hui, c'est la parole. Il y a beaucoup de divertissement, mais la parole de Dieu n'est pas là.
Et il y a beaucoup de gens qui parlent de sainteté, mais ils n'enracinent pas les gens dans la parole de Dieu, ce qui est d'une importance cruciale. Donc, l'écriture se trouve dans le livre de 1er Corinthiens. Je lis dans la version KJ3. C'est une traduction directe de l'hébreu et du grec, la première Bible dans laquelle je lis. Alors le Seigneur m'a donné l'écriture du livre de 1 Corinthiens, chapitre numéro, et je vais simplement vous donner quelques témoignages. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 26. Vous avez été achetés à un prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui sont à Dieu. Ainsi, à la fois mon corps et mon esprit appartiennent à Dieu. Je ne peux donc pas faire ce qui me plaît selon ma nature humaine et dire « Oh, Dieu cherche mon cœur ». Il dit « Glorifiez-le dans votre corps et dans votre esprit ». Ainsi, mon esprit et ma chair doivent être purs et saints devant Dieu. Au nom de Jésus, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Or, lorsque le Seigneur m'a donné un message, il m'a donné le livre du livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, où la Bible dit « Mon peuple est détruit, faute de connaissance ». Et il m'a dit « Va et enseigne la parole au peuple ». Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Et il a dit « Va et enseigne au peuple, car ce qui manque dans l'Église, ce sont les enseignements, les véritables enseignements de Dieu, là où les gens sont enracinés dans la parole, là où les gens comprennent la véritable signification du salut. Parce que Dieu est un Dieu saint. Et si nous comprenons simplement, nous dirons « Merci ». Dans le royaume de Dieu, vous savez, lorsque vous travaillez pour le gouvernement, il y a des lois et des normes que vous devez suivre, n'est-ce pas? Des choses à faire et à ne pas faire. Dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Et l'Église a fait de la grâce comme si elle vous donnait le droit légal de vivre dans le péché et de vivre comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous dites que vous vivez sous la grâce. Ce n'est pas ça, la grâce. La grâce, c'est la capacité de faire les choses que vous ne pouvez pas faire par vos propres forces. Laissez-moi le répéter encore une fois. La grâce, c'est la capacité de faire les choses que vous ne pouvez pas faire par vos propres forces. Il y a des choses dont vous voulez vous débarrasser, mais que vous n'arrivez pas à laisser de côté par vos propres forces. Quand vous regardez à Jésus, maintenant, vous avez Christ. Là, vous avez besoin de grâce. La grâce de Jésus qui vous permettra d'arrêter de fumer. La grâce de Dieu vous permettra de vous libérer de l'immoralité sexuelle si vous menez une vie immorale. Il y a la grâce. La grâce ne vous autorise pas à vivre dans le péché, perpétuellement dans le péché. Ce n'est pas de la grâce. Et ce genre de message sur la grâce conduit beaucoup de croyants en enfer. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors si le Seigneur me le donne, je vais simplement courir. Désolé. Je voudrais que nous passions au livre de 1 Timothée, chapitre 2, où la Bible parle des femmes et de la façon dont elles doivent s'habiller. Et je veux simplement décortiquer les Écritures et apporter une compréhension à chacun d'entre nous. Vous savez, pas seulement mettre en évidence les Écritures, mais apporter la compréhension afin que les gens comprennent pourquoi Dieu attend de nous que nous nous habillions comme il se doit en tant que femmes et en tant qu'hommes, c'est-à-dire en tant que corps du Christ. Au nom de Jésus, alléluia. Amen. Et dans le livre, je me suis juste mis à courir sans prier, n'est-ce pas? Je me souviens juste qu'on aurait dû prier, mais ce n'est pas grave. Nous prierons à la fin. Ça va? Oui. Nous demandons simplement l'aide du Saint-Esprit, car je ne peux pas y arriver sans lui. Alors, Saint-Esprit, je ne fais que vous inviter pour me guider et me conduire au nom de Jésus-Christ. Nous vous remercions et nous vous honorons. Amen. Alléluia. Ainsi, la Bible dit au verset 9 du livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 et 10, il en est ainsi. De plus, les femmes doivent se parer de vêtements respectables. Respectables. J'adore ça. Les femmes doivent se parer de vêtements respectables. Lorsque je porte un vêtement qui arrive au-dessus des genoux et qui est très serré, ce n'est pas le cas. De toute façon, si quelqu'un peut me parler, c'est qu'il a envie de me parler. Ainsi, les vêtements que vous portez inspirent le respect. Je n'ai pas besoin de vous dire mon âge. Je n'ai pas besoin de vous dire que vous devez me respecter. Mes vêtements vous indiquent comment vous devez m'aborder, comment vous êtes censé me parler. Donc la Bible dit que les femmes doivent se parer de vêtements respectables avec modestie et bon sens, et non de manière ostentatoire. Pas avec des tresses voyantes. Donc si je te dis maintenant, Chris, viens vers moi sans tes chaussures. Viens vers moi sans tes chaussures. Que fais-tu? Tu enlèves tes chaussures? Donc la Bible dit que les femmes doivent venir à lui, pas avec des tresses.
pas avec des nattes, pas avec les cheveux tressés. Mais les femmes vont à l'église devant Dieu avec des tresses. Il dit, viens à moi, pas avec des tresses. Mais nous allons vers lui avec des tresses. Il dit, non. C'est bien ce que dit l'Écriture, non? Et ensuite, il dit, pas avec de l'or. Donc je ne peux pas porter de bagues, de boucles d'oreilles ou de chaînes. Parce qu'il dit, pas avec de l'or, pas avec des perles et pas avec des vêtements coûteux, n'est-ce pas? Et ensuite, il dit, mais qu'en est-il des femmes qui manifestent leur crainte de Dieu par de bonnes œuvres? Donc la façon dont je me présente, je dois marcher dans la crainte du Seigneur et mes bonnes œuvres seront révélées. Ce ne sont pas seulement mes longs vêtements, c'est moi. Marcher dans la sainteté de Dieu, intérieurement et extérieurement, marcher dans la crainte du Seigneur et vivre une vie de crainte devant Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Voilà pourquoi les vêtements, vous savez, les vêtements représentaient Dieu lui-même. Vous savez, si vous vous promenez, vous regardez, vous voyez des policiers. Comment savez-vous qu'un homme ou une femme est policier? Uniforme. Oh, l'uniforme. Bien. Comment percevez-vous un musulman? Tenue vestimentaire au tribunal. Bien. Comment reconnaît-on une prostituée? Tenue vestimentaire au tribunal. Comment reconnaît-on l'église? Quelle est la différence aujourd'hui entre les prostituées et l'église? C'est la question. Il n'y a aucune différence. Alors nous allons et nous nous prostituons. Mais il doit y avoir une différence. Parce que le Dieu que nous servons, le Seigneur Jésus-Christ que nous servons, il est saint. Il est saint, il est juste. Et nous ne pouvons pas exposer nos corps au monde. La Bible dit, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, quand vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, et quand Jean a eu la vision du Christ, Jean dit qu'il était vêtu d'un vêtement de lin qui descendait jusqu'à ses pieds. Donc nos vêtements devraient descendre jusqu'à nos pieds, comme ceux de Jésus-Christ. Comme il est, la Bible dit dans le livre de 1er Jean, chapitre 4, verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Nous devons donc être comme lui. Si ses vêtements descendent jusqu'à ses pieds, nos vêtements doivent aussi descendre jusqu'à nos pieds. Je ne dois montrer aucune partie de ma chair. Et c'est ainsi que le Seigneur attend que nous soyons et que nous nous habillions. Et maintenant, alors le Seigneur m'a dit, comme tu me cherches à travers ce processus, je veux aborder la question du voile. Mais ensuite, le Seigneur m'a dit, comme tu me cherches à travers ce processus, tu es une femme débauchée, est-elle? Et à ce moment-là, je suis une femme mariée. Et j'ai des enfants. Il me dit, tu es une adultère. Quelle est la différence entre l'Église et le monde en ce qui concerne l'apparence? Aujourd'hui, il n'y a presque plus la différence. Ce qui caractérise le monde se retrouve désormais dans l'Église. Prenons un exemple simple. Comment reconnaît-on une personne musulmane? C'est par l'apparence. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que Dieu ne se soucie pas de l'apparence. Mais en réalité, Dieu se soucie de tout ce qui te concerne, depuis la tête jusqu'aux pieds. Il se soucie également de ton habillement. Il le dit que si Christ lui-même se présente avec une tenue digne dans son royaume, qu'en est-il de nous aujourd'hui qui portons parfois des vêtements qui exposent les corps? Je ne vais pas beaucoup m'étendre davantage sur ce point car j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Continuons avec la partie suivante. Femme adultère, ce furent les paroles directes du Seigneur. Adultère, et je me suis dit adultère. D'accord, cela veut dire que je couche avec un autre homme, pas seulement mon mari. Et j'ai pensé, d'accord Seigneur, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai parce que tu n'es pas un menteur. Mais je ne suis mariée qu'à un seul homme. Je n'ai pas forniqué avec un autre homme. Je n'ai pas trompé mon mari. Il dit, ta façon de t'habiller pousse les hommes à pécher. Votre code vestimentaire incite les hommes à pécher. Et à cette époque, j'allais à la salle de sport, vous savez. Et j'allais à la salle de sport. Et je ne le dis pas avec fierté, car quand j'y repense maintenant, cela m'a fait pleurer pendant des mois. Mais j'allais à la salle de sport. J'avais les bons muscles aux bons endroits. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Vous aviez le droit? Muscles. Oui. Tous les muscles, aux bons endroits. Et je voulais que mes vêtements soient moulants. Je n'en portais jamais. Je n'aimais pas les jupes courtes, mais elles m'arrivaient toujours sous les genoux. Mais les conditions étaient toujours strictes, car il fallait tout voir. Je veux dire, pourquoi tu vas à la salle de sport? Pour frimer, n'est-ce pas?
Il faut bien voir la chair, non? Et le Seigneur m'a dit, tu es adulte. Et j'ai pensé, Seigneur, mais ce n'est pas le cas, parce que je suis seulement mariée à mon mari. Et le Seigneur a dit, je vais te montrer. À cette époque, je travaillais encore pour le gouvernement. Donc, je suis allée à une réunion de direction. Un gars était venu pendant la pause déjeuner. Il me dit, Naluska, je ne portais plus de pantalons. Parce que le Seigneur m'a amené à abandonner les pantalons. Donc maintenant, je portais des jupes, mais elles étaient moulantes. Mes jupes n'étaient donc toujours pas les bonnes. D'accord. Alors cet homme vient me voir et me dit, Ethel, j'avais toujours plaisir à venir à cette réunion, à vous voir. C'est un homme marié. Je suis quoi? Je suis une femme mariée. Il dit, maintenant, tu ne portes plus de pantalons. Tu portes des robes. Ces robes te vont bien, mais les jeans te vont encore mieux. Ouah. Et quand cet homme fut parti, le Seigneur me dit, chaque fois que cet homme te verra, quand il rentrera chez lui, il prendra ton visage et ton corps, les posera sur le corps de sa femme et couchera avec toi. Et c'est alors que le Seigneur m'a donné le passage des Écritures dans le livre 2. Et c'est une chose que l'Église ignore, voyez-vous. Et c'est alors que le Seigneur m'a donné ce passage des Écritures dans le livre de Matthieu. Et il dit que lorsqu'un homme vous regarde avec concupiscence, c'est qu'il a déjà commis l'adultère avec vous. Et j'ai dit au Seigneur, oui, les hommes sont luxurieux. Qui est-ce? Ouais, ils sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. Qui est-ce? Ils sont la nature. Quoi? Non, 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 non. Relisez les Écritures. Parce que nous lisons les Écritures hors de leur contexte. Tu vois? Et c'est ce que l'Église a fait. Nous lisons et citons les Écritures hors de leur contexte. Droite? Donnez-moi donc le passage des Écritures dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Vous savez, chaque fois que le Seigneur transmet un message, il cite un passage des Écritures pour appuyer ses propos. Pour que les gens puissent s'accrocher aux Écritures. D'accord? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, puis il dit, Matthieu 5, versets 27 et 28. Et la Bible dit ensuite, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, vous ne commettez pas d'adultère. Verset 28, mais moi, je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Je le répète donc, les hommes sont lubriques. Il dit, relisez les Écritures. Il a commis l'adultère avec elle. Donc, quand un homme te regarde et rit à cause de ta façon de t'habiller, il couche avec toi. S'il est reconnu coupable d'immoralité sexuelle, tu es aussi coupable parce que tu l'as poussé à te regarder avec convoitise. Tu es sur une scène de crime, ma sœur. Merci. Ton style vestimentaire te trahit. Si cet homme va en enfer, tu iras en enfer avec lui. Il n'a aucune chance d'aller au paradis à cause de votre code vestimentaire. Le Seigneur dit donc, tu es une femme adultère. Et le Seigneur m'a montré plusieurs hommes qui viendront m'approcher, vous savez, avec de belles jambes et une belle silhouette. Et Dieu dit, c'est répugnant devant moi. Parce que vous les souillez. Maintenant, ma sœur, je comprends pourquoi nous devons nous dissocier. Salut, je consultais mon Facebook quand j'ai vu trop de filles. Bah, Très bien habillées. franchement, j'ai l'impression que tout le monde est nu sur les réseaux sociaux. Je consultais mon Instagram, mais ces filles ne sont pas habillées correctement. Je suis comme vous. Ils sont donc Nus. Parce que maintenant, mon algorithme fonctionne comme ça, je vérifie les animaux et tout, mais à un moment donné, mec, ils vont finir par se pointer. Ouais, je regarde des animaux, de la nourriture et tout ça, mais d'un coup, frère, elles apparaissent, Podek, et je vais le voir. Tu vois, je ne savais pas parce que je me disais, hey, cette fille est jolie. Donc, je ne savais pas que je faisais quelque chose de mal. Ouais. Parce que si tu regardes et que ton esprit part déjà, tu vois, dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il fallait être pris la main dans le sac en train d'avoir des relations sexuelles dans un lit. Et alors ce garçon et cette fille doivent être lapidés. Mais dans la Nouvelle Alliance, dans la grâce, tu vois, parlons du message de la grâce. Dans le message de la grâce, le Seigneur Jésus-Christ dit que si tu regardes, tu as déjà commis le péché. Tu es jugé sur le champ. Tu n'as même pas besoin d'aller au lit. Si tu regardes mon Jésus, dès que tu prononces le nom de Jésus à tort, parce que tu regardes mon corps nu, tu as déjà commis le péché. Tu as déjà commis L'adultère. l'adultère. Quand tu contestes avec Dieu, tu dis, et Chris, regarde ça. Exactement. Mais tu vois, Chris,
On peut dire qu'on te blâme, mais on ne te blâme pas de la même façon, parce qu'il y a de la nudité partout où tu vas, en pleine figure. Partout. Et la raison pour laquelle il n'y a pas d'hommes à l'église, c'est parce que les femmes poussent les hommes à commettre l'adultère alors qu'ils sont à l'église. Parce que si je me tiens là et que je prêche dans ma robe sexy, Et il y a des pasteurs encore plus sexy. et puis l'homme est assis là, il veut entendre la parole. Mais il regarde et il se dit, mon Dieu, amen. Il n'entend rien de ce que je dis. Il est à l'église. Alors l'homme préférerait être au centre commercial et se saouler là-bas et commettre la fornication là-bas. Parce que, C'est attendu. mais maintenant, ils ne peuvent même plus se réfugier à l'église parce que l'église est dénudée. Alors le Seigneur m'a dit, tu as poussé beaucoup d'hommes à commettre quoi? L'adultère. Et regarde ça, Chris. Beaucoup de femmes souffrent avec des maris spirituels. Beaucoup, beaucoup. Et elles n'en parleront pas. Et le Seigneur Chom dit, la raison pour laquelle beaucoup de femmes souffrent avec un mari spirituel, c'est que lorsque cet homme te regarde avec convoitise, la nuit, immédiatement, le diable envoie des démons pour venir te rendre visite la nuit, pour coucher avec toi. Alors maintenant, prenons un exemple. Je monte dans un taxi, je porte une mini-jupe. Je suis assise à côté de toi. Et puis, à côté, de l'autre côté, il y a un homme. Tu regardes mes cuisses. L'homme regarde ma robe, parce que je suis à moitié nue. Tout le taxi. Il me regarde. Et quand je descends du taxi, tout mon derrière est dehors, n'est-ce pas? Alors, combien de démons le diable va-t-il libérer cette nuit-là pour venir me rendre visite pendant la nuit? Et beaucoup de gens souffrent de maris spirituels. Et tu sais, une fois que tu me regardes avec convoitise, j'ai déjà un lien d'âme entre nous. Il y a déjà un lien d'âme. Et le message sur le lien d'âme est un message complètement différent. Et c'est un message très profond, dont beaucoup de gens ignorent l'existence. Le lien d'âme, je n'ai pas besoin de coucher physiquement avec toi pour avoir un lien d'âme avec toi. Si tu me regardes avec convoitise, parce que je suis habillée de façon provocante, j'ai déjà un lien d'âme avec toi. Et le Seigneur m'a dit, c'est pourquoi beaucoup de femmes souffrent de maris spirituels. Et le Seigneur m'a dit, quand cet homme rentre chez lui, auprès de sa femme, et que tu mets ton visage et ta belle silhouette dans son esprit, il est en train de coucher avec toi, des démons sont libérés dans ton lit. Des démons sont libérés dans ton lit. Et tu te rends compte que nous luttons avec l'esprit. Tu passes d'une délivrance à une autre, encore et encore. Et ces choses disparaissent à un moment, quelques mois, puis elles reviennent toujours. Parce que je n'ai pas changé ma façon de m'habiller. Et c'est pourquoi il est si dangereux de faire passer les gens par une délivrance sans leur enseigner les Écritures. Les gens doivent être prêts à accepter le message de la sainteté avant de les faire passer par la délivrance. Parce que la Bible dit dans le livre c'est toujours dans l'Évangile selon Matthieu, la Bible dit, lorsque les démons sortent de l'homme, ils vont aux extrémités arides de la terre cherchant un lieu de repos. Et ils n'en trouvent pas. Et la Bible dit, alors ils reviennent, ils disent, nous retournerons dans notre maison. Quand ils reviennent, la maison est propre parce que nous avons été délivrés, n'est-ce pas? Mais il est dit qu'elle est vide parce que tu es dépourvu de la parole. Il n'y a pas de parole. Je ne t'ai pas enseigné la parole, mais j'ai fait la délivrance, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'ils vont chercher 7 autres plus forts qu'eux. Donc celui-ci va chercher 7 autres. S'il y a 2 démons, il en ramène 7 autres. Donc au lieu d'un démon maintenant, tu en as 8. Au lieu de 2 démons, tu en as maintenant 16. Au lieu de 3 démons, tu en as 24. Donc je préfère te laisser avec tes 3 démons plutôt que de te mettre en danger si tu n'es pas prêt à accepter et à marcher dans le message de la sainteté. Parce que c'est très dangereux. Donc le message sur les liens d'âme et tout cela, c'est un autre message pour un autre jour. Gloire à Jésus-Christ. Des personnes tombent dans l'adultère alors même qu'elles sont dans un lieu censé les conduire à la délivrance. Au lieu d'être relevées, elles s'enfoncent davantage. Aujourd'hui dans l'église, beaucoup de gens sont une occasion de chute pour les autres à cause de leur apparence. Des hommes et des femmes sont devenus des pierres d'achoppement dans l'église à cause de leur apparence. Cela ouvre aussi des portes spirituelles dangereuses, car certaines personnes souffrent des attaques et des oppressions spirituelles persistantes. Alors, tant que la racine du problème n'est pas traitée par la parole de Dieu, en se laissant transformer par ce que la parole nous dit, même si l'on prie pour vous,
même si l'on vous délivre, les mêmes problèmes reviennent. Parce que la délivrance véritable ne se limite pas à un moment. Elle passe aussi à une transformation réelle de la vie. Continuons avec la partie suivante. Frère Chris, j'ai pleuré pendant des jours. Je pense pendant environ 2 ou 3 mois en me purifiant. Parce que je pensais que j'étais sainte devant Dieu. Je suis à l'église. On m'a dit, reçois Christ, tu es sainte. Mais le Seigneur dit, tu ne l'es pas. Tu fais tomber des hommes dans la fornication. Tu es une femme mariée, mais tu couches avec d'autres hommes. Et le Seigneur me l'a prouvé que je le suis. Je ne couchais peut-être pas avec eux physiquement, mais spirituellement, ils me regardèrent. Ils convoitaient mon corps. Et ils me désiraient. Et beaucoup de pensées traversaient leur esprit. Ils rentraient chez eux, ils se masturbaient. Ils mettaient ton visage là et ils se masturbaient. Oui. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dieu m'a montré beaucoup de Chose. Je faisais ça avec ma sœur à l'époque. Quand je vois la fille, quand, je me masturbe. Je mets le visage de cette personne que j'ai vue. donc, en gros, tu couches avec elle, Ouais. exactement. Et si tu meurs et que vous mourrez tous les deux ce jour-là, vous irez tous les deux en enfer. Tu as commis, parce que Jésus-Christ dit, quand tu regardes et que tu convoites, tu l'as déjà fait. C'est ça le message de la grâce. Et l'ancienne alliance dit qu'il faut être pris la main dans le sac. Et c'est pour cela que cette femme surprise en adultère a été amenée à Jésus-Christ pour être lapidée. Et je me demande toujours, mais Seigneur, où était l'homme? L'ancienne alliance dit que l'homme et la femme doivent être lapidés. N'est-ce pas? Mais l'homme n'était pas là. Donc nous devons prendre soin de nos corps comme du temple du Saint-Esprit. À l'église, est-ce que Tu penses que Dieu a pardonné à l'homme? pardonner quoi à l'homme? Non. Non. Tu sais pourquoi à l'homme? Ils ont amené. Seulement la femme. Pourquoi ont-ils amené la femme? Parce qu'ils étaient pharisiens. Ils protégeaient l'homme. Protégeaient l'homme. Donc ils n'ont amené que la femme. Une femme ne peut pas commettre l'adultère toute seule. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu m'as surpris en flagrant délit d'adultère tout seul, à moins que je me masturbais. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Ils ont protégé l'homme et ils n'ont amené que la femme devant le Christ. Et c'est pour ça que Jésus a renvoyé tout le monde pour s'occuper des problèmes de la femme et la conseiller, n'est-ce pas? Donc à partir de là, je veux aborder la question de nos corps. Nous devons comprendre que lorsque vous vous habillez de manière provocante, vous attirez les hommes. Je ne m'habillerai pas de façon provocante si je ne veux attirer personne, tu sais. Donc nous séduisons et Nous. faisons tomber d'hommes dans... Le péché. Tu veux dire, ma sœur, quand ces femmes s'habillent dès la maison, elles se disent, nous voulons que les hommes nous voient. Oui, Elles, comment dire, kandanga en anglais. oui, nous voulons être vus. L'intention principale derrière tout cela, c'est de faire en sorte que les hommes puissent. C'est pour être vu. Laisse-moi te donner un exemple. C'est pour être vu. Laisse-moi te donner un exemple. Une fois, j'allais au travail. J'ai mis mon jean. Alice, Cousine, j'ai mis mon jean. Jeans. jean skinny. Ouais, tout à fait, exactement. Non. Parce que j'adore mes jeans. Alors je me regarde dans le miroir. Je me suis dit, waouh, je regarde bien. J'étais prêt à aller travailler. Et le Saint-Esprit, car à ce moment-là, je crois, je demandais au Saint-Esprit de me révéler tout ce qui se trouvait en moi. Ce qui me souille, ce qui est inacceptable devant lui. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, m'a dit, où vas-tu habillé comme ça? Alors je me suis retournée devant le miroir. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que j'ai l'air sexy. Il a dit, c'est le problème. Sexy pour qui? Pourquoi m'habillerais-je sexy, Chris, si je ne veux pas qu'on me regarde? Pourquoi est-ce que je m'habille sexy? Et le Seigneur m'a dit, où est-il écrit dans la Bible que les femmes doivent s'habiller de façon sexy? Si tu me montres le verset, alors nous pourrons en discuter tous les deux. J'ai enlevé le jean, j'ai mis la jupe et je suis allée travailler. Quand je suis rentrée, j'ai dit, Seigneur, j'ai posé ma Bible, j'ai dit, parlons. De quoi parles-tu? Non, mon pasteur ne m'a pas dit que je ne devais pas m'habiller de façon sexy. Donc, En réalité, ma mère, les pasteurs de l'église vous disent, vous savez, que vous devez prendre soin de vous. Vous devez vous habiller chic.
nous nous mettons sur notre 31 pour un spectacle à l'église. La maison de Dieu est devenue une salle d'exposition. C'est devenu une mode. Nous allons à l'église, à la parade. C'est pourquoi, quand j'ai un vêtement neuf, c'est facile, je peux arriver en retard à l'église. Quand tout le monde sera assis. Pourquoi est-ce que je fais ça? À voir. Avec mes talons, n'est-ce pas? Et ensuite, je défile sur le podium. Waouh. Oui, le podium. Vous avez même préparé un timbre pour ça? Donc les femmes, vous imaginez tard quand vient le moment de faire une offre. J'imagine que c'est mon panier d'offrandes. Il passe rangée par rangée. À cette époque, pour l'offrande, tu allais devant. Alors tu t'assois, tu attends que tout le monde fasse son offrande. Quand tout le monde est assis, tu marches lentement. Et tu as tes 200 rangs ou 100 rangs à la main pour frimer. Alors tu t'habilles, les femmes s'habillent comme elles s'habillent pour être vues, pour attirer. Et pour pousser les hommes à tomber dans la fornication. Et je dois dire que l'ennemi le sait, parce que son temps est compté. C'est pour ça qu'il amène toute cette méchanceté sur la terre. Je veux dire, les femmes se promènent littéralement nues. C'est effrayant. Les enfants à l'école, ils ne vont pas à l'école. Ils vont dans un bordel. Non, Ils sont ici. ils vont dans un bordel. Je pense à ce moment où ils ont tiré sur la femme avec l'arme. C'est Ce qui s'est réellement passé. Genre, littéralement, absolument tout. Et j'étais vraiment choqué. Raconte-leur, s'il te plaît, tous les détails. L'histoire. Nous étions... Oui, dans le nord-ouest, une femme... Donc, il y avait un groupe de femmes qui sont arrivées. En gros, elles faisaient des activités et elles ont toutes reçu l'école. Je ne sais pas quoi dire. Donc, ces femmes, j'ai peur, je suis petite. Alors, cette autre femme, où est-elle? Je lui ai dit qu'elle ne portait pas de tailleur. Alors, cette autre dame dit, vous avez raison. Elle ne porte pas de tailleur. Parce que c'était un... Montrer. Si je suis un homme et que je dis à une femme qu'elle ne s'habille pas correctement, c'est comme si tu as un téléphone. Quoi? Téléphone. Tu sais, tu ne peux pas. Mais j'étais contente que la dame... Ouais, vas-y. Elle est allée la voir et lui a dit... Et j'étais là à féliciter cette dame. Vas-y, donc bien aller. Vas-y, elle est allée. J'avais un désir profond de la voir, de me retrouver en sa présence et de pouvoir enfin lui dire tout ce que j'avais sur le cœur. Et à ce moment précis, je me souviens très clairement que j'étais là, présent, avec une sincérité totale, pour féliciter cette dame. Oui, cela, je le sais avec une certitude absolue. Comment on règle ça? Tu penses vraiment que c'est une chose facile à réaliser? Tu penses sincèrement que c'est une tâche simple? Je pose cette question importante parce que si nous nous engageons dans quelque chose de significatif, premièrement, et que ces personnes veulent être pleinement libérées, alors c'est une question fondamentale de féminisme. Par exemple, si tu es un enfant, tu dois pouvoir t'exprimer. Si tu es un enfant, tu dois pouvoir t'exprimer. Si tu es un enfant, tu dois pouvoir t'exprimer. Alors, je veux que vous compreniez, pensez-vous que les choses évoluent ainsi? Ces chiffres sont incorrects. Parce que nous sommes les parents actuels. Et nous n'allons pas leur apprendre à parler. Et nous n'allons pas leur apprendre à parler. Nous allons leur apprendre. Comment parler? Nous allons leur apprendre. Comment? Parler. Même. S'ils ne veulent pas nous apprendre à parler, nous allons leur apprendre à parler. Par ailleurs, je fais ça depuis 2 ans. Je suis déjà dans le... Esprit. Ce n'est pas qu'un esprit comme Cora. Ouais. Voyez-vous, le truc, c'est que, vous savez, c'est l'un des trucs. J'ai demandé au Seigneur, parce que le message de la sainteté, je pense qu'au moment où je l'ai reçu, j'ai vu le Seigneur élever beaucoup de femmes pour prêcher le message de la sainteté devant les hommes. Et j'ai demandé à la femme, pourquoi tant de femmes? Et le Seigneur dit, je lui ai demandé, pourquoi tant de femmes? Parce que, dit-il, ce sont les femmes qui ont corrompu l'Église. Donc ce sont les femmes qui doivent apporter la correction dans tout ce désordre. Donc même les hommes maintenant s'habillent de façon inappropriée. Mais évidemment, en tant que femme, vous savez, je vais aborder les questions concernant les femmes. Mais je toucherai juste à quelques points concernant les hommes. Mais il le fera. La chose, c'est qu'il faut que ça commence par quelqu'un. Il faut que ça commence par quelqu'un.
Le Christ Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu tout seul et il a prêché le véritable évangile. Et les pharisiens l'ont combattu avec acharnement. Mais il a continué à proclamer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes debout, assis ici, grâce au message de Jésus-Christ il y a 2000 ans. L'Église combattait le message de Jésus-Christ. Même aujourd'hui, le message de sainteté est combattu par l'Église, mais il y en a quelques-uns qui recevront ce message. La Bible dit dans le livre de Matthieu, je vous réponds en disant cela par l'Écriture. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 13, entrez par la porte étroite. Il y a un point important à comprendre ici. À l'époque de Jésus, c'était les pharisiens qui ont combattu les messages de la vérité. Et aujourd'hui, l'histoire semble se répéter. Les messages les plus combattus dans l'Église, c'est le message de la sainteté. Pourquoi? Parce que c'est un message qui dérange. Il vous appelle à quitter le confort de ce monde. Continuons avec la suite. Le voile sur la tête signifie que je suis sous l'autorité de mon mari. Mon mari m'a autorisé à venir servir et enseigner la parole. Même à la chair, si je prêche la parole, je ne peux pas prêcher sans voile sur la tête, car cela signifierait que je n'ai aucune autorité. Je n'ai aucun symbole d'autorité. Parce que Dieu n'a pas donné aux femmes l'autorité de se lever pour prêcher et enseigner. Mais le voile me donne cette autorité parce que j'ai été autorisée. C'est le symbole que les femmes devraient avoir. Un symbole d'autorité sur la tête à cause des anges. Parce que lorsque nous nous réunissons, que nous sommes en communion ensemble, les anges sont là. Donc, quand je n'ai pas le symbole d'autorité, je prie, et Dieu envoie ses anges pour venir me donner des réponses. Quand ils me trouvent, parce qu'il est dit que c'est comme si tu étais rasé, tu es nu, en gros, ils repartent. Ils ne peuvent même pas être en communion avec moi. Le Seigneur leur demande, comment je vous ai envoyé est-elle? Pourquoi êtes-vous revenus? Pourquoi êtes-vous revenus vers nous? Nous sommes arrivés, elle était nue. Cela veut dire que l'ange, chaque dimanche, rapporte cela. Il va et il rapporte. Ils étaient nus. Je suis allée là-bas, ils étaient nus. Je ne pouvais pas venir et être en communion parce qu'ils ne peuvent pas voir la beauté de mon mari. C'est ce que dit la Bible, à cause des anges, n'est-ce pas? Donc, et ensuite il est dit, laissez-moi juste finir ceci et je vais vous donner la parole maintenant. Et ensuite il est dit, mais l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme, car la femme vient de l'homme. De même, l'homme vient par la femme, mais toutes choses viennent de Dieu. Nous devons savoir que nous venons des hommes, mais que les hommes viennent par nous. Mais je ne peux pas avoir d'enfant sans la semence. Nous venons des hommes, mais les hommes viennent par nous. Ils naissent par nous, mais ils ne viennent pas de nous. Ils viennent de la semence. C'est ce que dit la Bible, d'accord? C'est pourquoi l'homme doit être responsable, d'accord? Et cette autorité est très importante. Et c'est pourquoi, même pour les femmes mariées, il y a des choses que vous n'êtes pas autorisées à faire dans la chambre. Il y a certains mouvements, certains actes et certaines positions que vous ne pouvez pas faire dans la chambre. Quel est ton témoignage? Laisse-moi finir ceci. Ensuite, tu pourras me poser cette question. Je vais répondre. Et puis il dit, à vous de juger. Regardez ceci. Après que l'apôtre Paul ait tout expliqué, n'est-ce pas? Il dit, maintenant, jugez par vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans être couverte? Parce que maintenant, il vous a expliqué pourquoi vous devez vous couvrir la tête. Il nous demande, est-il approprié pour une femme de prier Dieu sans être couverte? Prier Dieu, car je ne prie pas mon mari. Je prie Dieu sans être couverte. La réponse est absolument non. Il est dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme porte vraiment de longs cheveux, c'est un déshonneur pour lui? Un homme ne peut pas avoir de longs cheveux, des dreadlocks, des tresses ou quoi que ce soit du genre. C'est un déshonneur pour Dieu. C'est ce que dit la Bible. Ouais, courte. Cheveux. Ça doit être cool. Ouais. Il ne faut pas que ce soit long, avec des tresses, des dreadlocks et tout ça. C'est Naturel, Cana. Ouais, je parlais des dreadlocks. J'ai pas le temps. Ce ne sont pas des dreadlocks. Je peux... Voir. Vous n'êtes tout simplement pas venu ici. C'est très bien. D'accord. Il se défend. Et puis il dit, regarde le verset 15. Nous avons presque fini avec l'écriture. Mais si une femme porte les cheveux longs, c'est une gloire pour elle. Ses cheveux naturels, quand ils sont longs, c'est une gloire pour elle. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Le voile sur la tête est la gloire de Dieu. C'est ma gloire. C'est la gloire de mon mari. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Pas les faux cheveux. Tes cheveux.
Quand la femme porte les cheveux longs, c'est sa gloire. Parce que les cheveux longs lui ont été donnés comme sa gloire. Et puis, le dernier verset, le verset 16, dit « Mais si quelqu'un veut contester, nous n'avons pas une telle coutume. » Et les assemblées de Dieu n'ont pas non plus de telle coutume. C'est la coutume de chaque enfant de Dieu, noir, blanc, jaune, orange. Chaque croyant doit mettre une couverture sur la tête lorsqu'il va à l'église. Ce n'est pas une affaire de noirs, ce n'est pas une affaire d'Africains, c'est une affaire scripturaire. C'est pour chaque croyant. Donc, voilà ton cas. Mais maintenant, il nous donne la loi de Dieu. Ainsi, Dieu est un Dieu de loi, de normes et d'ordre. Et nous avons enfreint ces ordres. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ma sœur, merci beaucoup. Je pense que tu dois revenir. Nous avons besoin de ces enseignements. Autre chose, peux-tu expliquer dans la salle de bain ce qu'une femme ne doit pas Faire, je peux? Juste 5 minutes, ma. my dearest, beloved sœur, Oui, je peux. Emmène-la à la salle de bain. Non, je peux. tout va bien. Et c'est là que l'Église se trompe, car nous n'expliquons pas les choses. Je me demande, et c'est ce que je dis, nous devons revenir aux Écritures. Tout ce qui ne figure pas dans les Écritures est foncé, droite. Donc, si vous vous référez au livre de la Genèse, je tiens toujours à répondre en citant les Écritures. Si Vous vous reportez au livre de la Genèse, chapitre 3, où, après la chute d'Adam et Ève, Dieu donne des instructions à Ève, dit-il. Il y a quelque chose, car les hommes vont gouverner. Il y a une pièce que je recherche. La Bible dit, Dieu dit à Ève, ton désir se portera toujours vers ton mari, et ton mari dominera sur toi. Voilà le passage des Écritures que je cherche. C'est dans le chapitre numéro 3, il régnera sur vous. Que cela signifie-t-il? Lorsque vous avez des rapports, lorsque vous êtes intime avec votre femme, mari et femme, le mari doit dominer sur vous. L'homme doit toujours être au-dessus parce qu'il règne sur vous. L'homme doit toujours être au-dessus, jamais la femme au-dessus de l'homme. Et c'est pour cela qu'il y a tant de divorces et de corruption, parce que maintenant ce sont les femmes qui dominent les hommes. Elles sont au-dessus de leur mari. Les hommes doivent toujours être au-dessus. Et la femme doit toujours être allongée sur le dos. La Bible parle dans le livre des Proverbes, je crois au chapitre 7, si je ne me trompe pas, la Bible parle des hommes, que ses seins te rassasient, que les seins de ta femme te rassasient. Les seins ne peuvent pas te rassasier si elle est allongée sur le ventre. Elle doit être allongée sur le dos et tu dois être au-dessus. Et c'est la seule position approuvée par Dieu. Aucune autre position dans la chambre à coucher. C'est la seule position. Donc si vous en avez pratiqué d'autres, car beaucoup d'entre nous, nous avons fait toutes ces choses sans le savoir. Nous ne devons pas faire semblant d'être saints, car nous avons tous commis ces erreurs. Le Seigneur nous a enseigné cela parce que nous faisions n'importe quoi. Vous comprenez? Donc nous avons fait toutes ces choses dans la chambre parce qu'on nous a dit que, lors des conseils prénuptiaux, on vous dit que vous devez satisfaire votre mari, que vous devez tout faire, que vous devez tout accepter. Les pasteurs nous disent cela à l'église. Vous comprenez? Donc le Seigneur dit que c'est impie, c'est démoniaque. Ce sont des pratiques de prostituées. Ne ramenez pas la prostitution dans votre chambre à coucher. La Bible dit que le lit conjugal ne doit pas être souillé. Je ne pense pas que je parie. Oui, ce serait parfait. Il ne doit être souillé par personne. Donc, si je me couche sur mon mari, je souille le lit conjugal. Si nous faisons la position du chien, es-tu un chien? Je veux dire, ça s'appelle déjà la position du chien. Es-tu un chien? Tu libères l'esprit de quoi? Des chiens. Alors maintenant, tu te demandes pourquoi ton mari est si occupé avec tant de femmes. Parce que si tu introduis la position du chien dans la chambre, tu as souillé le lit conjugal. Je vous donne un signe du Seigneur, toujours. Siswega. Soyez donc purs, soyez saints. Même dans la chambre à coucher, Dieu veut la sainteté. Car n'oubliez pas que lorsque j'ai des relations sexuelles avec mon mari, c'est un acte d'adoration envers Dieu.
Les relations sexuelles, qu'elles soient consenties ou non, les rapports sexuels entre deux personnes mariées, c'est un acte d'adoration envers Dieu. Il doit donc être sacré, parce que Dieu vient et règne sur cette chambre. Donc, si je fais quoi que ce soit qui n'est pas de Dieu, le Seigneur ne peut pas être là. C'est Satan qui vient alors dominer cet endroit. Donc, si vous avez pratiqué des choses impies dans votre chambre, allez sanctifier ce lit. Priez et repentez-vous. La repentance est indispensable, car l'Église ne se repent plus d'aucun péché aujourd'hui. Confessez vos péchés et repentez-vous, purifiez-vous et purifiez votre lit. Purifiez ce lit. Purifiez-le avec le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, et dans le livre de 1 Jean 1, verset 9, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner tous vos péchés et vous purifier de toute iniquité. Alors demandez au Seigneur de vous purifier. Je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait moi-même. Confessez vos péchés, chacun d'eux. Et c'est pourquoi la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Il y a des péchés que vous ne pouvez pas seulement confesser à Dieu, mais que vous devez confesser à un homme ou une femme de Dieu qui comprend les choses spirituelles. Pour qu'il prie pour vous et pour briser certains esprits, et la raison pour laquelle nous devons nous débarrasser de toutes ces choses, c'est qu'il s'agit d'esprits démoniaques. Il y a des effets secondaires que je n'ai même pas abordés. Quand nous mettons ces cheveux, il y a des esprits derrière cela. Et ces esprits, ils doivent être chassés. Après vous êtes purifiés, ils doivent l'être. Ils doivent l'être. Ils doivent l'être. Oui, je le ferai. Et ensuite, je vous donnerai mon témoignage sur la façon dont le diable, Lucifer, m'a rendu visite après que j'ai tout enlevé. Il voulait me ramener dans son royaume. Comment il a rendu visite? Comment Jézabel a rendu visite? Purifiez-vous. Nous devons vous aider à simplement purifier le lit. Et chaque fois que vous le pourrez, parce que, souvenez-vous, je dirais, parce que vous faisiez ce que vous faisiez dans votre lit, vous n'étiez pas mariés. Vous n'étiez pas mariés. Je dis juste que vous n'étiez pas mariés. Vous le faisiez par ignorance. Vous étiez mondain et tout le reste. Je vous conseillerais, au moment où vous allez vous marier, de ne pas dormir avec votre femme dans ce lit. En fait, prenez ce lit, allez brûler ce lit. Si vous le pouvez, ne le donnez même pas. Allez le brûler. Ce point répond à une question que beaucoup se posent. Le port du foulard chez la femme. La sœur Ethel explique que cela a une dimension spirituelle, notamment en lien avec les anges. Elle aborde aussi un sujet sensible, la pureté dans le cadre du mariage. Donc l'idée principale est la suivante. Même dans l'intimité, Dieu appelle à la sainteté. Je prépare d'ailleurs une vidéo témoignage qui traite de ce sujet en profondeur. Continuons avec la suite, la dernière partie. La première fois, tu n'es pas assez homme pour avoir une femme. Vous ne pouvez pas régner. C'est pourquoi, dans l'épître à Timothée et dans l'épître à Tite, la Bible dit, le Seigneur dit, il faut que les hommes soient capables de régner sur sa maison. Mais c'est qui c'est ça, pas. Un homme qui doit avoir autorité dans l'Église doit aussi être capable de régner sur son foyer. Si un homme ne peut pas dominer sa femme, il n'est pas assez homme. Continuons. Parce que Maintenant, tu vas tu vas vraiment absolument le faire. Tu es... aller à... Oui, nous devons apprendre à cet homme comment élever des enfants sains. Nous devons apprendre aux hommes comment prendre soin de leurs femmes et comment exercer leur autorité sur elles. Juste et non oppressif, mais n'opprimez pas votre femme. Car souvenez-vous que Dieu n'a pas créé les femmes pour être inférieures et les hommes pour être supérieurs. Non. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme dans le livre de la Genèse, il les a créés égaux. Mais ensuite, Dieu a donné l'autorité à l'homme pour gouverner la femme et la maison. Et maintenant, nous voyons que beaucoup de foyers sont dirigés par des femmes et que les hommes prennent du recul. Et l'homme dit, parce que je veux la paix. Je ne veux pas me disputer avec ma femme. Je veux la paix. Et il reste silencieux. Il voit les enfants se promener nus. Je veux la paix. Dieu va vous interroger à ce sujet. Tu vas aller en enfer. Est-ce là que se vérifie l'affirmation selon laquelle une femme heureuse est un mari heureux? Viens. Depuis? Et ça, c'est le diable. Ça vient du diable. Foyer heureux. Tout le monde doit être heureux. Heureux? Maison. Nous voulons être heureux. Mais il faut que l'ordre règne à la maison. Il faut que l'ordre règne à la maison. Il y a beaucoup de désordre là où il y a un homme et une femme.
Une femme et des enfants, mais il y a beaucoup de désordre là-dedans. La plupart de ces foyers sont gérés par des femmes, les hommes étant présents. Ils vivent là-bas parce qu'ils veulent la paix. Ils veulent une femme heureuse, un foyer heureux. Très bien, continuons. Je crois qu'il me reste 5 minutes, mais je tiens à expliquer le problème. Veuillez me donner l'objet qui sert de couvre-chef. Je dois donc expliquer cela clairement. Donc, si vous n'êtes pas marié, s'il vous plaît, le Christ est votre chef. Votre pasteur dans l'église est votre chef. Vous ne pouvez pas vous diriger vous-même. Non, ce n'est pas biblique. Et la Bible dit, tout homme qui prie ou prophétise, la tête couverte, fait honte à sa tête. N'oubliez pas que le chef de l'homme est le Christ. Un homme ne peut donc pas mettre un chapeau et se présenter devant le Seigneur. On voit beaucoup de pasteurs qui, le lundi, font une bonne prière. Ils portent des chapeaux, ils portent des maquilleurs. Qu'est-ce que c'est? Ouais, Faire des trucs. oui, ils portent tout ça, ils vont à l'église. C'est un homme qui porte un short. Il se présente devant le Seigneur. La Bible dit qu'ils ont honte de leur tête. Mais dans ce cas, qui est leur chef? Le chef de l'homme, c'est le Christ. Vous faites honte au Christ. Alors, comment le monde peut-il entrer dans l'église et être sauvé? En te voyant te promener ainsi avec un chapeau, une casquette, un couvre-chef. Tu vas à l'église, tu vas prier. Je viens de penser à quelque chose. Oui, je suis... Un juif Ils sont vraiment, effectivement, toujours là pour vous aider. porte toujours leur chapeau. Mais quand ils prient, ils doivent l'enlever. Là, on parle des Écritures. Quand ils prient, ils le font. Je ne suis pas sûre qu'ils prient, car je n'ai pas suivi cela. Mais quand ils prient, ils sont censés l'enlever. La Bible dit, tout homme qui prie ou qui prophétise, Oui, tu dois ôter le chapeau. il l'enlève. Et tu sais, certains d'entre nous trouvant ça cool. Non, je ne suis absolument pas d'accord avec toi sur ce point. Je dois dire que je suis en total désaccord. On ne peut pas. La tradition vous le disait. Et les Écritures vous disent la même chose. Mais nous ignorons les Écritures. Nous vivons dans quoi au XXe siècle? Dernier grand siècle. Et puis toi, On ne peut pas. Ouais. Comment peut-on alors manquer de respect à Dieu si l'on respecte sa grand-mère? Tu enlèves ta tête quand tu entres chez ta grand-mère. Mais quand vous entrez dans la maison de Dieu, vous ne retirez pas votre tête. Donc ta grand-mère est plus importante que Dieu. a plus d'autorité que Dieu. C'est ce que nous sommes en train de dire. Très bien. D'accord. Et ensuite, il y a le verset 5. Toute femme, et je veux bien insister là-dessus, toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte déshonore sa tête. Car c'est exactement comme si elle était rasée. Laissez-moi relire cela. Toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte déshonore sa tête, car c'est exactement la même chose que si elle était rasée. Oh, Ainsi, lorsqu'une femme prie sans se couvrir la tête, elle déshonore sa tête. Qui est son mari si elle est mariée? Ou son père si elle ne l'est pas? Ou le pasteur si elle ne l'est pas? Ou le Christ lui-même si le Christ est le chef? Vous êtes déshonoré. De plus, c'est la même chose que si elle était rasée, car il est honteux pour une femme de se raser les cheveux. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes se promener avec la tête rasée. C'est une honte. La Bible dit que c'est une honte. Nous voyons même des pasteurs, des femmes, des pasteurs à l'église avec la tête rasée. La Bible dit qu'il est honteux pour une femme de se raser les cheveux. Et la Bible dit, car si une femme n'est pas couverte, qu'elle soit aussi tondue. Donc, si je refuse de porter le voile, la Bible dit que je dois être rasée parce que je déshonore Dieu. Donc, c'est la même chose que si j'étais rasée. Et ensuite, il est dit, mais si c'est une honte pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se couvre, n'est-ce pas? D'accord, allons-y, allons plus loin. Car en vérité, un homme ne doit pas se couvrir la tête, étant l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme, n'est-ce pas? Donc, quand j'ai mes cheveux naturels et que je les coiffe, c'est la gloire de mon mari. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Quand je vais dans la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Il y a une certaine beauté que j'ai sans voile qui attire mon mari et capte son attention, que je dois dissimuler et atténuer ma beauté. Alors quand je suis à l'église, les gens ne me regardent pas pour rire. Moi, le voile atténue donc ma beauté. Mais lorsque je suis à huis clos, j'enlève mon couvre-chef. Cela enthousiasme mon mari. Ouais, et c'est à eux que je suis censée plaire avec mes cheveux. Et c'est l'endroit idéal c'est le bon endroit pour l'excitation. Donc on excite beaucoup d'hommes partout. C'est vrai,
Donc, cette explication est venue et c'est un peu comme les Rastas. Couvre toujours une grande partie de la surface. Tout. Oui, ils sont effectivement tout à fait d'accord, c'est certain, absolument. Ils couvrent toujours. Ils se couvrent entièrement eux-mêmes de manière adéquate. Merci. Alors, imagine si tu avais un bébé, combien en aurais-tu? Je ne sais vraiment pas. Je ne sais absolument pas. Mais ils le font aussi. Ils honorent avec une profonde dévotion les principes et les valeurs qui leur sont chers. Ils honorent. Même les musulmans, ils se couvrent la tête. C'est plus que les chrétiens, c'est dans une grâce particulière. C'est ça le problème. La grâce. La grâce. Et ce n'est pas la grâce biblique. Le problème, c'est que maintenant, nous lisons les Écritures. Je ne viens pas avec ma propre doctrine, n'est-ce pas? C'est dans l'Écriture comment les femmes doivent se couvrir la tête. Donc, mes cheveux sont la beauté de mon mari. C'est la gloire de mon mari. C'est ce que disent les Écritures. Regardez ça. Fin. Et la Bible dit ensuite, car en vérité, les hommes ne doivent pas se couvrir la tête. D'accord, j'ai lu ça. Verset numéro 8. Car l'homme n'appartient pas à la femme, mais la femme aux hommes. C'est un autre enseignement, pour un autre sujet, pour un autre jour. Regardez ça. Verset numéro 9. Il est dit, car l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. D'accord, j'expliquerai cela une autre fois. Mais je veux passer au verset numéro 10. C'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe d'autorité à cause des anges. C'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe d'autorité à cause des anges. Laissez-moi vous expliquer cela. Parce que nous devons expliquer les Écritures aux gens pour qu'ils comprennent. Donc, lorsque je prie, Dieu ne va pas descendre pour prendre mes prières et les emmener au ciel. Il envoie des anges. Et les anges n'ont aucune autorité pour communier avec moi à moins que je ne porte une couverture sur la tête. La couverture de tête est un symbole d'autorité. La couverture de tête signifie que je suis sous autorité. Je suis sous l'autorité de mon mari. La Bible dit que la femme doit avoir un signe d'autorité sur sa tête. La couverture de tête signifie que je suis sous l'autorité de mon mari. Mon mari m'a autorisé à venir exercer le ministère et enseigner la parole. Même à la chair, si je prêche la parole, je ne peux pas prêcher sans une couverture de tête, car cela signifierait que je n'ai aucune autorité. Je n'ai pas de signe d'autorité. Parce que Dieu n'a pas donné aux femmes l'autorité de se lever pour prêcher et enseigner. Mais la coiffe me donne cette autorité. Frères et sœurs, je vais conclure cette vidéo en disant ceci. À travers tout ce que nous avons vu, un appel ressort clairement. Dieu cherche un peuple mis à part. Un peuple qui se séparera du monde pour vivre pour lui. Un peuple qui se laissera uniquement conduire par la parole de Dieu et non par les pensées du monde ou par ses propres pensées. Non, mais uniquement par la parole de Dieu. À travers cette vidéo, chacun de nous doit s'examiner en se demandant s'il y a-t-il un domaine dans ta vie qui ne reflète pas les standards de Dieu. Je sais que lorsqu'il s'agit d'un message de la sainteté, les gens ne veulent pas écouter. Mais je vous assure que même si ce message n'est pas populaire, c'est un message qui est nécessaire. Parce que le Seigneur nous appelle à une vie de sainteté. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie de sainteté. Une vie à plaire au Seigneur. Une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Il viendra un moment où tu ne peux plus choisir. Et ce sont les choix que tu fais aujourd'hui qui façonnent ton avenir, qui façonnent ton éternité. Alors pendant que tu peux encore, ajuste ta vie. Marche dans la vérité de la parole de Dieu. Que ce message ne reste pas une vidéo de plus, mais un point de transformation dans ta vie. Soyez bénis.